Nous sommes ici à l'Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Ici, on est dans la salle des professeurs. Université de Paris 1 Panthéon-Sorbonne qui a 7 siècles. Nous sommes là pour évoquer le master Audit, Contrôle et Management Public. Quel est son intérêt? Son intérêt, c'est répondre à une actualité qui est la maîtrise des dépenses publiques, la recherche de la performance, mais également comment mieux suivre et mieux utiliser les deniers publics. C'est un master professionnel. Il s'adresse à des étudiants Bac plus 4 ou équivalent. Il est accessible également par le biais de la VAE, c'est la validation des acquis de l'expérience pour les professionnels qui ne disposent pas d'un Bac plus 4. L'objectif du master est très clair, former des jeunes capables de participer à la gestion, au pilotage, au suivi de la performance, des activités, des entités publiques, mais également des entités privées. Particularité de ce master, c'est un master qui offre une double compétence. Secteur public, parce qu'aujourd'hui on en a besoin. On a besoin d'une plus grande gestion et d'une gestion plus rigoureuse des données publiques, mais également le secteur privé, les entreprises, les assurances, les banques, les associations. Bref, toute activité qui nécessite un personnel compétent, à la fois sur le plan des techniques, mais à la fois au fait de l'évolution du monde dans lequel nous vivons. Quels sont les programmes ou quel est le programme traité dans ce master? En phase avec les préoccupations du terrain, nous formons ces jeunes professionnels dans les métiers techniques, comptabilité, comptabilité publique, diagnostic financier, mais également gestion financière publique, mais également tous les métiers liés à l'audit. Audit, théorie et pratique, contrôle interne, maîtrise des risques, détection des fraudes, blanchiment des capitaux, consolidation des comptes, évaluation des politiques publiques, mais bien entendu d'autres modules tels que le management, tels que des éléments de droit, notamment de droit pénal. Vous l'aurez compris, c'est un master qui est orienté non pas droit, non pas fiscalité ou finances publiques, mais c'est un diplôme qui est orienté essentiellement vers la maîtrise des coûts, la maîtrise des dépenses et le pilotage de la performance. Et donc, les modules liés à l'audit essentiellement. Comment est organisé ce master? Il est organisé de telle sorte que l'on permette à nos étudiants de rejoindre le terrain le plus tôt possible. C'est pour cela que les cours, entre guillemets, séminaires, la formation classique à l'université se déroule de septembre à décembre. Donc, elle est concentrée sur 4 mois. Les examens, d'ailleurs, auront lieu avant la fin de l'année, autrement dit, avant le départ en vacances de Noël. Et à partir du mois de janvier, 6 mois de stage dans les cabinets d'audit, dans les administrations, dans les directions financières, bref, dans les entités professionnelles, cabinets, ministères, entreprises, directions financières. Quels sont les secteurs qui nous intéressent? Bien entendu, le secteur public, les collectivités, mais aussi les entreprises, les banques, les assurances. Beaucoup de nos étudiants sont aujourd'hui dans les directions contrôle interne, audit interne, des compagnies d'assurance, de banques ou encore dans les grands cabinets d'audit. J'en dirai un mot plus particulièrement lorsqu'on traitera des débouchés. Le stage est d'une durée de 6 mois. À partir du mois de janvier, les étudiants sont entièrement concentrés sur la réalisation de ce stage, que nous souhaitons un stage opérationnel, un stage professionnel et non un stage simplement de découverte. Généralement, les 2-3 premiers mois permettent de s'habituer, de s'acclimater aux conditions internes de l'institution et à partir du mois d'avril, disons les 4 mois ou les 3 derniers mois de stage, on est beaucoup plus impliqué dans les missions concrètes du service ou de l'entité. Si c'est un cabinet d'audit, à partir de 2 mois, 3 mois, on commence véritablement à faire partie d'équipes d'audit et à participer sur le terrain d'une manière beaucoup plus active et pas simplement pour découvrir le métier. Donc on est acteur et non plus observateur ou assistant. Ce stage d'une durée de 6 mois est pour nous extrêmement important. À la fin des 6 mois, il y a à présenter également un mémoire. C'est un mémoire
J'en dis un mot parce il est dans la continuité, en cohérence avec ce que nous voulons. C'est un mémoire recherche-action. Autrement dit, il ne s'agit pas de faire un mémoire entre guillemets, universitaire, même si on utilise les concepts, les méthodes, les outils qui auront été développés pendant la formation, mais c'est un mémoire qui cherche à répondre à une problématique professionnelle et qui a pour but de répondre à une préoccupation professionnelle. Donc, on est acteur et non pas simplement observateur. Quel est le problème? Comment vous comptez l'étudier? Quelle méthodologie, quels outils, quelles méthodes, quelles techniques vous mettez en œuvre, avec quelles propositions, quelles recommandations vous pouvez faire. Donc, l'étudiant est placé dès le début et en permanence du début à la fin de la formation dans un contexte de professionnalisation et non simplement d'études, et on verra après comment mettre en œuvre tous ces outils. Dans le cadre de ce master, toujours avec cette idée de professionnalisation, des conférences. Je prends l'exemple d'un déplacement qui a eu lieu à la Cour des comptes européenne en novembre dernier, où les étudiants participaient avec les auditeurs de la Cour des comptes européenne à un audit sur une journée. Comment se déroule un audit, comment les auditeurs travaillent, avec quels outils, quelles préoccupations, quelles limites également. Donc, on complète le cursus, on complète la formation par un ensemble d'interventions professionnelles, des séminaires, des conférences, des études terrain, des études de cas, ainsi de suite. Le corps professoral et les intervenants dans le cadre de ce master sont majoritairement des professionnels. Bien entendu, il y a des professeurs de l'université, mais beaucoup d'intervenants, beaucoup de professeurs sont également, ou sont principalement des professionnels qui exercent dans les cabinets d'audit, à la Cour des comptes européenne, mais également des institutions telles que de grandes entreprises nationales, de grandes entreprises internationales qui viennent assurer ces séminaires et ces cours. Alors, comment recruter dans notre master? Quels sont les profils que nous recherchons? Comment se déroule le processus de recrutement du master? Voilà des points certainement qui vous intéressent. Le premier point, quels sont les profils? Les profils, ce sont des étudiants soit venant de Bac plus 4, soit, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec la validation des acquis pour les professionnels. Dans quel domaine? Bien, gestion, finance, droit, des disciplines qui sont quand même proches de l'orientation du master. Ce master, comme je l'ai dit, est orienté contrôle, pilotage, performance. Donc, ça peut être provenant un master 4, Bac plus 4 ou un master 1 en économie, en comptabilité, en gestion. Tous ces profils nous intéressent. Que cherchons-nous auprès de nos candidats? Bien entendu, un dossier académique, un bon dossier académique. Ça veut dire quoi un bon dossier académique? Un minimum autour de 12 de moyenne, tout simplement parce que nous voudrions quand même que le parcours de l'étudiant ait été tout à fait honorable et avoir de bonnes bases pour suivre les modules un peu plus techniques du master. La deuxième étape consiste à choisir nos candidats et donc les étudiants à travers un entretien, ou des entretiens qui ont lieu à l'université. Que cherchons-nous à travers cet entretien? À voir quel est le potentiel, comment s'adapte le candidat ou la candidate à nos questions. Nous cherchons au-delà de questions techniques avérées, mais nous poserons également des questions techniques. Mais au-delà de ce côté technique, nous cherchons à voir quelle est l'ouverture d'esprit, quel est le potentiel, quel est le projet professionnel, quelles sont les motivations de la candidate ou de le candidat pour s'inscrire dans ce master particulier plutôt qu'un autre. Pourquoi ce master? Bien, on peut dire qu'effectivement, il y a une offre, et tant mieux, il y a une offre extrêmement importante de formation Bac plus 5 en France, à la Sorbonne et donc à l'Université de Paris 1. Ce master a la particularité d'être un master à double compétence. Nous développons dans un domaine qui est très recherché aujourd'hui. L'audit, le contrôle interne, l'audit interne, la maîtrise de la performance, la maîtrise des risques, évidemment, dans un environnement incertain, turbulent. Eh bien, il offre cette double compétence qui permet à l'étudiante ou à l'étudiant diplômé
qui sort de ce diplôme, de cette formation, de pouvoir soit s'inscrire dans une trajectoire professionnelle auprès d'entreprises, auprès de banques, auprès d'institutions privées, ou encore, parce qu'il y a de grandes opportunités aujourd'hui dans le secteur public, que ce soit auprès de collectivités, des ministères. Aujourd'hui, il se développe très fortement tout ce qui est audit interne dans le secteur public, audit interne ministériel notamment, où nous cherchons des jeunes qui ont ces profils, qui ont ces connaissances, et malheureusement, le marché n'offre pas encore suffisamment de diplômés dans ce secteur-là. Donc, si vous êtes une étudiante, un étudiant qui est intéressé par un métier où il faut être curieux, rigoureux, qui veut aller au-delà, comprendre les mécanismes et le fonctionnement, réfléchir à ce qui ne va pas et comment peut-on remédier à entre guillemets, ces dysfonctionnements ou ces difficultés, comment on peut améliorer. Donc il y a une volonté de proposition, donc analyse, réflexion, méthode, mais également aller au-delà des constats, au-delà de l'analyse et proposer des choses. Eh bien, c'est la bonne formation qu'il vous faudrait. Ce master, en tous les cas, recherche des candidats qui ont cette volonté d'apprendre des méthodologies, de maîtriser des outils, mais également qui ont cette curiosité pour dire mais je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas comme il faut et qu'est-ce que je peux proposer après mon analyse pour que ça, très modestement, pour que ça aille mieux. C'est un métier où il faut être capable de travailler avec d'autres, il faut être capable de partager, il faut être capable de s'adapter, il faut être capable de comprendre très vite les environnements dans lesquels nous allons travailler. C'est un métier, c'est un domaine très varié. Vous pouvez auditer ou participer à l'audit d'une association aujourd'hui et quelques semaines après à l'audit, pourquoi pas, d'une banque ou d'une institution publique. Donc, c'est un métier varié, c'est un métier où il faut être, comme je l'ai dit, curieux, ne pas aimer la monotonie et cette curiosité qui vous pousse chaque fois à rechercher les dysfonctionnements, les points de vigilance, les points de fragilité et la façon de pouvoir y remédier. Alors, pour celles et ceux d'entre vous qui seraient intéressés par ce master, comment, de façon très concrète, postuler? La première étape, c'est e-candidat. Donc, puisque tout est dématérialisé, vous déposez votre candidature la plus complète possible sur le site. Bien entendu, nous accordons une importance particulière à la clarté des propos, à la lettre de motivation et à la manière et aux arguments que vous développez dans cette lettre de motivation, mais également à la qualité du dossier, autrement dit, les notes que vous avez obtenues tout au cours de votre scolarité. Cette première phase nous permet de décider qui est admissible, qui ne l'est pas. Autrement dit, qui poursuit, entre guillemets, le processus. La deuxième étape consiste à vous rencontrer, échanger avec vous, voir quels sont vos centres d'intérêt, qu'est-ce que vous cherchez dans cette formation, pourquoi celle-ci plutôt qu'une autre, et quel est votre projet professionnel, comment vous projetez à 3 ans, à 5 ans, que voulez-vous faire à l'issue de cette formation et avec cette formation. Le but de cet entretien n'est pas simplement de décider si vous venez ou pas chez nous. Notre souhait, c'est également, si jamais, malheureusement, on ne peut pas vous retenir, c'est vous accompagner, vous conseiller, vous aider à mieux choisir une formation plus adaptée à votre projet professionnel et à votre parcours d'études. À l'issue de cet entretien, eh bien, soit vous êtes retenu, soit, si vous ne l'êtes pas, et quand c'est nécessaire, on vous aide à choisir, ou on vous conseille, ou on vous oriente vers d'autres formations. Alors, après vous avoir décrit un petit peu quel était l'objectif, le secteur d'activité, les perspectives professionnelles de ce master, vous avoir dit comment vous pouvez postuler pour intégrer ou pas, eh bien, pour terminer, j'ai envie de vous dire juste un mot. Choisissez la formation dans laquelle vous allez être heureux. Choisissez la formation dans laquelle vous allez vous épanouir, professionnellement bien entendu, à côté du personnel, du côté personnel. Mais surtout, ne choisissez pas simplement parce que là vous allez trouver un job et là vous allez avoir beaucoup plus de facilité à intégrer une entreprise. Choisissez parce que vous allez travailler pas mal d'années dans ce secteur, dans cette activité. Donc choisissez aussi parce que ça vous fait vraiment envie.
Donc si vous avez vraiment envie de faire de l'audit, de faire du contrôle interne, d'apprendre à utiliser des outils pour être curieux, pour découvrir ce qui ne va pas et procéder ou proposer très modestement des améliorations, bien venez chez nous, on réfléchira ensemble comment améliorer très modestement la gestion. Bonne chance à tous.